La puissance est une chose dont tu as absolument besoin. Tu dois être plus puissant. Lisons ensemble le psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois... Est-ce qu'on a dit que ton Dieu souhaite que tu sois puissant? C'est un ordre, c'est un commandement. Tu ne dois pas être faible. Tu ne dois pas être fléqué. Pour ceux qui nous souvent lisent d'autres pays, fléqué veut dire faible. C'est-à-dire, le mot même quand tu entends, là, tu n'as même pas besoin de comprendre la langue pour savoir que c'est un mot qui veut dire que tu n'as pas de force. La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, quand quelqu'un est faible, ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsqu'une personne est fragile, elle manque d'énergie, elle manque de puissance, ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible ne dit pas que ton Dieu souhaite. La Bible ne dit pas que Dieu simplement t'accordera la puissance. La Bible dit Dieu t'ordonne. Lorsqu'on donne un ordre, lorsqu'on donne un commandement, ça veut dire qu'il nous faut obéir. C'est-à-dire que tu dois te mettre en ordre pour aller chercher de la puissance. Pour aller chercher de la puissance. Le fait que beaucoup de croyants n'obéissent pas à ce commandement de ton Dieu ordonne que tu sois puissant, les empêche de réaliser énormément de choses pour Dieu. Et ce commandement-là, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, il arrive régulièrement dans ta vie. Parce que la puissance a différents niveaux. Est-ce qu'on est ensemble? La puissance a différents niveaux. Quand on dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de puissance. Ça veut dire que la puissance que tu as actuellement ne peut pas relever les défis auxquels tu seras confronté bientôt. On trouve de la puissance par exemple dans l'argent. L'argent a de la puissance, c'est pas ça? Mais il y a des degrés de puissance. 1000 francs n'a pas la même puissance que 5000 francs. 5000 francs n'a pas la même puissance que 10 000 francs. 10 euros n'a pas la même puissance que 50 euros. 50 euros a 5 fois plus de puissance que 10 euros. Si 10 euros peut acheter un objet, 50 euros peut acheter 5 fois l'objet. 50 euros est puissant par rapport à 10. Donc la puissance évolue par palier. Et quand quelqu'un a beaucoup d'argent, tu sais qu'il est puissant. Parce que ce qu'il est capable de déplacer, ce qu'il est capable de bouger, le type de maison, de voiture, ce qu'il détient peut posséder devient énorme en fonction de la quantité d'argent qu'il a. Donc la quantité d'argent t'accorde un certain type de puissance. Il y a de la puissance dans le pouvoir. Plus tu montes dans un pays, plus tu es puissant. Et plus le pays que tu diriges est puissant, plus encore tu es puissant. C'est-à-dire, la voix du chef de l'État est beaucoup plus puissante que la voix du préfet, que la voix du policier. Le préfet est plus puissant que le policier. Quand tu es chef d'État, tu as plus de puissance. Quand tu es président, tu es puissant. Tu peux appeler un hélicoptère et puis il vient. Le président peut faire décoller un avion à sa parole. Il peut dire, tel avion n'atterrit pas sur le territoire. Et les avions sont obligés de s'arrêter et de changer de destination. C'est de la puissance. Ce n'est pas la même puissance que l'argent. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne peux pas dire aux avions qui arrivent en Côte d'Ivoire, quels que soient tes milliards, n'atterrissez pas. Parce que ce n'est pas le même niveau de puissance. Tu n'as pas la puissance sur la Côte d'Ivoire. Tu as la puissance sur tes finances. Et tu ne peux opérer que dans le domaine où tes finances te permettent d'opérer. Donc l'argent n'a pas la toute puissance. L'argent c'est une puissance mais n'a pas la toute puissance. Le pouvoir d'autorité a une puissance mais ce n'est pas non plus la toute puissance. Il y a différentes formes de puissance. Alors c'est pourquoi lorsqu'on appelle notre Dieu le tout-puissant, ça veut dire en lui il y a toutes sortes de puissance. Il est le tout-puissant. Alléluia. Il est le tout-puissant. Lorsque Jésus dit tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire toute forme de catégorie de pouvoir. Le pouvoir que procure l'argent, Jésus l'a eu. Le pouvoir que procure l'autorité royale ou présidentielle, Jésus la possède. Tout pouvoir, ça veut dire différentes catégories de pouvoir. Il y a le pouvoir des armes, qui n'est pas le pouvoir du président. C'est un autre pouvoir. Et dans un pays, on fait tout pour que ce pouvoir-là soit sous le contrôle des civils. Mais quand l'armée s'élève et qu'il ne respecte pas le pouvoir, c'est très dangereux. Tout le monde est obligé de garder à vous parce que c'est un pouvoir de vie ou de mort immédiat. Jésus dit, tout pouvoir, le pouvoir des armes, le pouvoir politique étatique, le pouvoir financier, toute catégorie de pouvoir, toute forme de pouvoir que tu peux trouver, invisible, visible, manifeste, non manifeste, tout pouvoir lui ont été donnés. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'argent est puissant, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas t'obtenir. L'argent peut te donner des moyens d'acquérir, de construire en un temps record une maison. Parce que la puissance financière peut faire ça. Et par exemple, la puissance financière ne peut pas acheter la paix dans ta maison. Elle ne peut pas l'avoir. Quel que soit ton argent, tu peux ne pas avoir le pouvoir de faire la paix avec ton mari et ta femme.
Quelle que soit ta puissance financière, ce n'est pas cette puissance-là dont tu as besoin pour que tes enfants soient honnêtes, droits, des gens respectueux. Ton pouvoir financier ne peut pas acheter leur amour. Est-ce qu'on est ensemble? Même le vrai respect, le pouvoir de l'argent de l'autre bien. Les hommes respectent l'argent, pas forcément l'homme. Mais il y a un pouvoir où tu attires le respect, même sans argent. Donc il y a différentes catégories de puissance et de pouvoir. Alléluia. Mais nous allons parler de la puissance divine. Elle englobe tout. Elle englobe tout. Et cela, Dieu dit, je t'ordonne, tu dois être puissant. Pourquoi Dieu donne cet ordre? Pourquoi Dieu veut que tu sois puissant? Ésaïe 37, verset 3, il est dit, il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Le mot force, c'est le mot osi en hébreu, mais qui veut dire aussi puissance. Il est en train de dire, les enfants sont sur le point de sortir, mais il n'y a pas de force pour l'enfantement. Cette phrase qui est lourde de sens, qui est importante, est en train de signifier que tu peux avoir conçu un projet, tu peux avoir imaginé quelque chose, mais pour amener ta vision, ton projet à la naissance, à la manifestation, il te faut de la puissance. La puissance est une chose dont tu as besoin pour faire naître ce que Dieu a mis dans ton cœur, pour accomplir ta destinée. Dans la Bible, lorsqu'on parle d'un enfant, on parle du fruit de ta vie. Jésus dit, toute plante qui est plantée en moi, qui ne porte pas de fruit, mon Père va l'arracher. C'est-à-dire, si ta vie ne produit rien, Dieu va t'enlever. Parce qu'il faut que tu portes la vie. Or, Ézéchias nous dit, tu peux avoir l'enfant, tu peux avoir conçu, mais il y a besoin de puissance. Dieu m'amène sur ce sujet. Il dit, mon fils, beaucoup d'entre vous sont bloqués dans leur vie. Ce dont ils ont besoin, c'est de la puissance. Tu peux avoir des révélations, tu peux avoir des projets, tu peux avoir des idées, mais pour que ça voie le jour, il faut de la puissance. Il faut de la puissance. C'est une puissance. Simplement même le fait d'avoir même la signature d'un dossier. Pour que quelqu'un signe ton contrat. C'est une puissance. Parce qu'il y a d'autres puissances qui vont se dresser pour ne pas que ton dossier soit signé. Il faut de la puissance pour les faire taire et pour qu'on signe ton papier. Il y a des gens qui ont prophétisé, ils disent, pasteur, je ne sais pas, demain mon dossier sera traité. Ton enfant est sur le point de se manifester. Mais il manque la puissance. Il manque de la puissance. Si tu vois quelqu'un qui commence une maison et qui n'arrive pas à l'achever, tu dis, mon frère, pourquoi tu ne finis pas la maison? Il lui manque de l'argent. C'est quelque part de la puissance. Trop de projets, trop de visions, trop de familles, trop de projets sont inachevés par manque de puissance. Les vies s'arrêtent en cours de route. Les personnes n'évoluent plus après un certain moment par manque de puissance. Des visions meurent, des projets s'éteignent, des ministères ne vont pas jusqu'au bout par manque de puissance. Une chose est d'acquérir la révélation de ce que Dieu veut. Une autre est d'avoir la puissance pour mettre cela à exécution. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, semaine après semaine, le Seigneur va t'accorder de la puissance pour que ce qu'il a mis dans ton cœur voit le jour, pour que l'enfant paraisse, pour que la vision s'exécute, pour que le plan de Dieu se réalise. Reçois et manifeste la puissance de Dieu. Ce dont tu as besoin, ma soeur, ce dont tu as besoin, c'est de la puissance. Tu manques de puissance, tu n'es pas puissant. Tu as acquis une puissance qui t'a aidé à atteindre le niveau que tu atteins maintenant. Mais pour continuer la route, tu dois augmenter la dose de puissance. La puissance que tu as eue depuis ton enfance t'a amené au point où tu en es. Mais tu remarques que ta vie n'avance plus correctement. Il y a des rêves qui sont en toi, mais qui n'arrivent pas à se manifester. Il y a des choses que tu avais voulu faire, mais qui n'arrivent pas à être faites. Et il y a plein parmi nous qui ont déjà jeté l'éponge. Qui disent, mais ce n'est pas la peine. Je tente à gauche, ça ne marche pas. Je tente à droite, ça ne marche pas. Je crois que je vais me contenter de ce que j'ai. Et ma vie va s'arrêter là. Ta vie n'est pas écrite pour s'arrêter là. La vie de tous les hommes doit avancer. La vie doit connaître un progrès. La vie ne doit pas être statique. Tu dois avancer. Tu fais un commerce, le commerce doit croître. Tu as des enfants, les enfants doivent croître. Sur la terre, Dieu a fait en sorte que toute chose progresse. Une activité progresse. Une famille connaît de la joie, plus de joie, davantage de joie. Un enfant grandit, tout grandit. Lorsque les choses arrêtent de grandir, c'est que la mort est proche. Ça veut dire que quand les cellules arrêtent de se multiplier, c'est que tu es rentré dans la vieillesse et que maintenant tu es dans la phase descendante pour aller vers la mort. Tout doit croître. Alléluia. Et il faut de la puissance. Il faut de la puissance. Il faut de la puissance. Que Dieu t'accorde plus de puissance. Mais c'est tellement important que Dieu ne dit pas, je souhaite que tu aies de la puissance. Il dit, ma fille, je t'ordonne. Mon fils, je t'ordonne. C'est un commandement. Alors, quand Dieu nous ordonne d'avoir de la puissance, ça signifie que avoir de la puissance dépend aussi de nous.